Je déteste de te l'apprendre, mais ma petite amie, qui a 20 ans de moi, est enceinte. Je préfère les filles plus jeunes, donc je vais divorcer. Ça te va? D'accord, tu veux divorcer, mais prends bien soin de notre fils. Hein? Tu devrais emmener le garçon avec toi. Tu ne l'as pas déjà assez gâté? Non, je ne peux pas. Parce qu'il est. Je me suis tue à ce moment-là. Si cette conversation devait rester entre nous, il n'y aurait pas de problème. Mais cette voix. Ken a dû l'entendre depuis sa place dans la pièce. Que penserait-il s'il entendait cela? C'était ma seule préoccupation. Pourtant, je dois répliquer, sinon cet homme ne comprendra pas la gravité de la situation. Détruire notre bonheur et ne penser qu'à lui-même? C'est trop égoïste. Je ne le supporterai pas. Tout comme notre bonheur a été enlevé. Je veux lui enlever le sien aussi. Poussé par de tels sentiments, j'ai décidé de confronter Ted avec une vérité choquante. Je m'appelle Mila Davis. J'ai 41 ans. Je vis avec mon mari Ted et notre fils lycéen, Jen. J'ai épousé Ted il y a 13 ans quand j'avais 28 ans. À l'époque, j'étais une vendeuse d'assurance. Je visitais différentes entreprises et vendais des assurances. C'est là que j'ai rencontré Ted. Ted travaillait dans une entreprise d'import-export local et venait de divorcer de sa femme. Ma femme m'a trompé et m'a quitté. Maintenant, je vis avec mon fils de 5 ans, juste tous les deux, et c'est assez solitaire, dit-il, ayant l'air quelque peu chagriné. Chaque fois que je visitais l'entreprise de Ted pour le travail, j'ai commencé à lui parler. Finalement, Ted m'a demandé, voudrais-tu sortir ensemble? Mais nous ne sommes jamais sortis juste tous les deux. Parce que Ted amenait toujours son fils Ken avec lui. Il ne peut pas rester seul à la maison, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment que tu deviennes la nouvelle maman de mon fils, mais je suppose que tu ne voudrais pas épouser un homme avec un enfant? En le voyant comme ça, j'ai pensé qu'il chérissait vraiment son enfant. S'il pouvait s'occuper d'un enfant comme ça, alors il s'occuperait sûrement de sa famille. Alors, j'ai décidé d'épouser Ted. Mais tout cela était une mise en scène pour m'épouser. En fait, dès que nous nous sommes mariés, Ted a changé. J'ai quitté mon emploi dès que nous nous sommes mariés et suis devenue femme au foyer. Les tâches ménagères et la garde d'enfants sont devenues mon travail. Ce n'était pas un problème, mais Ted a commencé à négliger Ken. Avant notre mariage, il emmenait même Ken à nos rendez-vous. Pas seulement en semaine, mais même le week-end. Ted ne parlait jamais à Ken. Il ne l'emmenait nulle part, ne jouait jamais avec lui, rien. Même après que Ken ait commencé l'école élémentaire, l'attitude de Ted n'a pas changé d'un iota. Je suis allée à tous les événements scolaires seule. Et il a complètement ignoré tous les événements auxquels les parents devraient participer et apprécier ensemble. Tu pourrais au moins assister à certains des événements scolaires avec Ken. Quand j'ai dit ça, Ted a fait une grimace. Après cela, il a soupiré avec agacement et a dit, « Désolé, mais je suis juste fatigué du travail. » Mais, oh, tais-toi. Prendre soin de notre fils est ton travail en tant que sa mère, n'est-ce pas? Fais-le correctement. Et avec ça, il a crié et a mis fin à la conversation. Qu'est-il arrivé à l'homme que je connaissais avant que nous nous marions? J'ai ressenti un pincement de regret. Puis, un jour, Ken venait de rentrer de l'école primaire et m'aidait à préparer le dîner.
Soudain, un message de Ted est arrivé sur mon téléphone. Attends, quoi? Il ramène ses subordonnés à la maison à partir de maintenant? Apparemment, il allait ramener plusieurs collègues à la maison. Ted venait d'être promu chef d'équipe, donc il voulait probablement approfondir sa relation avec ses nouveaux subordonnés. Que devrais-je faire? Nous n'avons pas de nourriture en stock. Il finirait sûrement par boire chez nous. Et si c'est le cas, nous aurons besoin de quelques encas. Ce n'est même pas à 1 heure de route du bureau à notre maison. Après réflexion, j'ai décidé d'aller au supermarché à proximité pour acheter quelques ingrédients. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à cuisiner en hâte. Je vais aussi aider. Oh, merci. Ensuite, pourriez-vous préparer les plats s'il vous plaît? Nous nous sommes préparés autant que possible, mais il y avait des limites. Ted est rentré à la maison alors que seulement environ la moitié des préparatifs étaient terminés. Je suis rentré à la maison. Et j'ai amené mes collègues. Ted a crié à l'entrée. Je les ai brièvement salués et je les ai conduits à la pièce. Ensuite, je leur ai servi de la bière et des snacks. Alors que je pensais à préparer le plat suivant, Ted est entré dans la cuisine et m'a demandé « Et, qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? Je suis en train de cuisiner en ce moment. Il y a des snacks, donc ça devrait aller pour le moment. Que faisais-tu? Je te l'avais dit à l'avance. Si tu pouvais me prévenir un peu plus tôt. Arrête de te plaindre. Tu aurais dû être prêt. Tu veux que je sois embarrassé? J'ai été crié et je suis resté sans voix. Bien sûr, il y avait d'innombrables choses que je voulais réfuter. Mais le bruit dans la cuisine pouvait être entendu dans le salon. Les invités ont dû aussi se sentir mal à l'aise. Pensant ainsi, je n'ai rien pu dire en réponse. À la fin, j'ai juste enduré nos invités en silence. Mais une fois que les invités sont partis, j'ai eu une grosse dispute avec Ted. J'étais en colère contre Ted de m'avoir crié dessus juste pour sa propre convenance. Ensuite, Ted a froncé les lèvres et a dit d'une manière enfantine, « D'accord, très bien. Je vais organiser une fête dans certains lieux à partir de maintenant. » Content maintenant? Après cela, Ted a commencé à sortir plus souvent. Il dépensait de plus en plus et sortait tôt les jours de congé. À ce moment-là, Ken était devenu élève de 7e année, et cela commençait à coûter de l'argent pour des choses comme les programmes parascolaires. C'est à ce moment-là que j'ai parlé à Ted de mon envie de commencer un travail à temps partiel. Un travail à temps partiel? Quoi, tu veux de l'argent pour tes loisirs? Non, ce n'est pas ça. C'est pour des choses comme la scolarité de Ken pour les programmes parascolaires. Oh. Je vois. Fais ce que tu veux. Ted, peut-être parce qu'il était ivre, a donné une réponse négligente. Pourtant, j'ai eu sa parole. Et ainsi, j'ai commencé un travail à temps partiel. Le travail était en tant qu'agent d'assurance. J'ai demandé à un ancien patron de l'entreprise où je travaillais avant le mariage de me prendre comme employé à temps partiel. Cela devrait rendre les choses un peu plus faciles. Pourtant, parce que Ted se plaignait, je ne pouvais pas négliger les tâches ménagères. Le temps que je pouvais travailler était limité, et je devais préparer le dîner avant le retour de Ted à la maison. J'ai bien géré mon temps et j'ai continué à travailler. Puis d'un jour, j'ai laissé le travail se prolonger par accident. Je suis rentré en vitesse, mais Ted était déjà rentré.
Dès qu'il m'a vu, Ted a demandé avec un visage boudeur. Où étais-tu? J'étais à mon travail à temps partiel. Travail à temps partiel? Tu ne me trompais pas, n'est-ce pas? Ted me regardait intensément. Il n'y a aucune chance que ce soit vrai. Je l'ai nié fermement. Mais Ted continuait à me regarder avec des yeux suspicieux. Alors que je me demandais quoi faire. Ted a attrapé mon smartphone. Laisse-moi voir. Je vais vérifier s'il y a des noms d'hommes. Arrête. Tais-toi. Ted a arraché violemment mon téléphone et a commencé à vérifier les contacts. Et il a rapidement trouvé le nom de mon patron. Et qui est-ce? C'est mon patron. C'est ton amant, n'est-ce pas? C'est bien alors. Avant que je puisse réagir, Ted a composé le numéro de mon patron. Arrête. Tu te tais. Heureusement, le malentendu a été rapidement dissipé. Bien sûr. J'ai présenté mes excuses à mon patron. J'ai exhorté Ted à faire de même, mais il a simplement détourné le regard. C'est de ta faute si on dirait que tu fais quelque chose de mal. C'est tout ce qu'il n'arrêtait pas de dire. Depuis lors, les choses entre nous ont juste empiré. Même lorsque Ken est devenu élève de 9e année, rien n'a changé. Est-ce vraiment acceptable de continuer cette relation? Je pensais cela, mais je ne pouvais pas trouver un moyen de réparer notre relation. Avant que je m'en rende compte, Ken est devenu un senior dans son lycée, se préparant pour l'université. Récemment, les choses entre Ted et moi sont devenues complètement froides. Nous ne nous disputions presque plus à la maison. Au moins, cela n'affecterait pas les études de Ken. Les choses peuvent rester ainsi jusqu'à ce que Ken entre à l'université. C'est ce que je pensais. Puis, un jour, j'ai dû aller près du lieu de travail de Ted pour mon travail. Si les choses allaient bien entre nous, je l'inviterais à déjeuner. Alors que je marmonnais cela, j'ai repéré la voiture de Ted de l'autre côté de l'intersection. Attends, est-ce Ted avec quelqu'un? Alors que je plissais les yeux, j'ai vu deux personnes rire et discuter. Le mot infidélité a surgi dans mon esprit. Accuser les autres d'infidélité tout en le faisant soi-même? Quelle blague! J'étais trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. J'ai pris secrètement une photo d'eux et suis allé voir un détective privé pour demander une enquête sur Ted. Je connais probablement déjà la réponse. L'idée m'a traversé l'esprit. L'idée du divorce était déjà ancrée dans mon esprit. Mais les preuves sont cruciales dans ces affaires. Alors, j'ai attendu les résultats de l'enquête. Environ un mois plus tard, les résultats sont arrivés. Ils étaient accablants. Il avait vraiment le culot. Juste divorcer ne semblait plus suffisant. Comment pourrais-je me venger de lui? Un jour de congé, perdu dans mes pensées. Ted, qui était censé être absent, est rentré chez lui plus tôt que prévu. En se précipitant vers moi, il s'est exclamé, « Je suis désolé, mais ma petite amie, qui a 20 ans de moins, est enceinte. » Toi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais il était là, un sourire narquois aux lèvres, déclarant, « Ouais, ma petite amie qui a 20 ans de moins est enceinte. Je préfère les femmes plus jeunes, donc je vais te divorcer. » C'est bon, non? Eh bien, il avait certainement le cran d'avouer sa liaison lui-même. Cependant, j'ai vu cela comme une opportunité. Avec cela à l'esprit. Allez-y et mariez-vous, mais veuillez prendre soin de notre fils, dis-je avec un sourire, ce qui semblait prendre Ted au dépourvu.
Toi? Tu devrais emmener notre fils avec toi. Tu as toujours été si attaché à lui. Je ne veux pas. Parce que ce garçon est. J'ai choisi mes mots avec soin. Ken, qui étudiait dans sa chambre, devrait pouvoir m'entendre. Que penserait-il s'il entendait cela? C'était ma seule préoccupation. Cela étant dit, si je ne lui tiens pas tête maintenant, il ne comprendra pas la gravité de la situation. C'est bien trop commode pour lui de détruire notre bonheur et de partir trouver le sien. Je ne le laisserai pas faire. Je veux lui arracher son bonheur tout comme le nôtre nous a été enlevé. Animé par ses pensées, j'ai décidé de confronter Ted avec une vérité qui le stupéfierait. Je déteste te l'apprendre, mais n'est-ce pas Ken ton fils? Il n'est pas le mien. De quoi parles-tu? Nous sommes mariés, non? Si nous sommes mariés, alors notre enfant est notre enfant, non? L'air satisfait, Ted déclara. À ce moment-là, je fus incapable de dire un mot. Ce type est-il idiot? Il a 4 ans de plus que moi, et il ne sait rien. J'étais trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. Surpris par son manque de compréhension, j'ai soupiré profondément et ai révélé la vérité à Ted. Ken est ton enfant avec ton ex-femme, n'est-ce pas? Et alors? En d'autres termes, pour moi, Ken est ton beau-fils. Pour faire d'un beau-fils le sien, il faut l'adopter. Adoption? Ted fronça les sourcils. En général, les beaux enfants restent juste cela, des beaux enfants. Pour agir en tant que vrais parents, la seule façon est de les adopter légalement. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir de droits parentaux et l'enfant ne sera pas reconnu légalement comme le vôtre. Bien sûr, socialement, ils peuvent être considérés comme vos enfants. Mais il n'y a pas de lien légal. Un beau-parent n'a pas d'obligation légale, et un beau enfant n'a aucun droit à l'héritage du parent. Je n'ai pas adopté Ken lorsque je t'ai épousé, Ted. C'est pourquoi je ne peux pas emmener Ken avec moi. Attends. Donc, est-ce que cela signifie que je dois m'occuper de Ken? Cela semble être le cas. Bien que je ne dirais pas que vous seriez accusé de négligence parentale juste pour le laisser seul. Pourtant, Ken est un lycéen. Un âge où les parents sont obligés d'élever leurs enfants. En d'autres termes, on pourrait dire que Ted ne peut pas simplement l'abandonner. Tout en regardant stupéfait, Ted plaide avec moi. Allez, ça ne peut pas être vrai. Quoi ne peut pas être vrai? J'ai un bébé en route. Je prévois de vivre avec mon nouveau-né et ma future épouse, juste tous les 3. C'était la condition pour épouser K. Oh, donc la femme avec qui il a trompé s'appelle K. Et alors? Cela n'a rien à voir avec moi. Cela a tout à voir avec toi. Tout cela pourrait être résolu si tu prenais simplement Ken. Mais je t'ai dit. Je ne peux pas, n'est-ce pas? Trouve simplement un moyen. S'il te plaît, ne gâche pas mon bonheur. Il mendiait. Ne gâche pas son bonheur? Je suis choqué par son audace. Après avoir anéanti notre bonheur, il n'a pas le droit d'exiger le sien. Les dents serrées. Je dis à Ted, peu importe ce que tu dis, ce qui ne peut pas être fait ne peut pas être fait. Tu devrais demander à ta petite amie. Tu es vraiment sans cœur. C'est bien, tu le regretteras. Ted a frappé la table et s'est levé. Puis, en prenant son téléphone portable, il est sorti de la pièce. Le suivant du regard. Je l'ai vu passer un appel dans le couloir.
C'est pourquoi. Oui, c'est ça. Alors. J'entendais sa voix. Finalement. Ted est revenu et m'a dit simplement. M'a dit, attends. J'amène Kay ici. Toi? Tu l'amènes ici? Bien sûr, parce que tu refuses de céder. Je n'ai pas d'autre choix. Pour une raison quelconque. Ted a crié en colère. Il semblait qu'il ne croyait pas être dans son tort. Eh bien, nous devons encore discuter de la division des biens, et cela pourrait faciliter les choses. Avec cette pensée, j'ai regardé Ted partir discrètement. Environ 1 heure s'était écoulée depuis le départ de Ted de la maison. Il est revenu, amenant une femme avec lui. Alors que je jetais un coup d'œil vers elle m'a salué avec un air mécontent. Salut. Elle n'a même pas cherché à croiser mon regard. Je peux comprendre en partie ses sentiments. Rencontrer l'épouse de la personne avec qui on a une liaison, quoi que l'on en pense, ne peut pas être une expérience agréable. Quoi qu'il en soit. Qu'elle s'est avérée être la femme qui était dans la voiture de Ted ce jour-là. Je ne peux nier avoir pensé que tout était à cause de cette femme. Mais, grâce à cette femme, je peux faire tomber Ted au plus bas. Avec cette pensée, un sourire a naturellement envahi mon visage. Comment devrais-je commencer la conversation? Pendant que j'y réfléchissais, Kate a pris la parole en premier. Tu es mis là, n'est-ce pas? Ne trouves-tu pas ton enfant adorable? Vous avez vécu ensemble pendant environ 13 ans, n'est-ce pas? Parlez-vous de Ken? Si c'est le cas, je le trouve adorable. Je le considère autant comme mon enfant que si c'était le mien. Alors pourquoi l'abandonnes-tu? Tu devrais l'emmener avec toi. J'ai regardé Kay. La sueur commençait à perler sur son front. Je le savais. Elle me condamne avec ses paroles, mais elle ne le pense pas vraiment. Je me suis souvenu des résultats de l'enquête sur le comportement de Ted. Si la situation actuelle décrite là-bas à propos de Ken est vraie, cela explique pourquoi elle argumenterait ainsi. Alors, j'ai décidé de les secouer. J'adorerais l'emmener avec moi. Mais, peu importe à quel point il est adorable et peu importe combien je l'aime, légalement, seul Ted est le parent de Ken. Je ne peux pas devenir le parent de Ken. Mais, oui, il y a aussi l'option de ne pas divorcer. Et tu dois élever ton enfant tout seul. En entendant cela, Kate tressaillit. Elle se tourna alors vers Ted et dit, « Je ne peux pas élever un bébé toute seule. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de notre enfant. En outre, je vais certainement divorcer et je veux être avec toi. » À ce moment-là, j'ai interrompu. « De quoi parlez-vous? Il n'a pas encore été décidé si nous allons divorcer. Tais-toi. Je vais certainement divorcer et tu vas emmener Ken avec toi. Nous allons en discuter plus tard. Nous n'avançons pas. T'es. Qu'en penses-tu? » J'ai passé la conversation à Kay. À Kay, elle a fait l'amour et a dit, « Je ne peux pas élever l'enfant d'un autre, même s'il est l'enfant de l'homme que tu aimes. » Bien sûr que non. J'aime Ted, pas un enfant de Ted et d'une autre femme. Oh. Je vois. Mais ton argument n'est-il pas un peu étrange? Mais quoi? Tu ne veux pas élever l'enfant d'un autre. C'est ton opinion personnelle, et je ne t'en blâmerai pas. Mais ça ne te dérange pas que Ted élève l'enfant d'une autre personne, n'est-ce pas? Dès que j'ai dit ça, le visage de Kay est soudainement devenu pâle. En même temps,
Ted a penché la tête. De quoi tu parles? Je parle du bébé. Le bébé de Kay dans son ventre. Cet enfant est le mien. Je te l'ai dit avant. Bien sûr, tu l'as dit. Mais c'est étrange. D'après ce que j'ai enquêté, le père de l'enfant de Kay devrait être un autre homme. Dès que j'ai annoncé la nouvelle, Ted s'est tourné vers Kay. Avec le visage pâle. Kay a baissé les yeux, et Ted l'a fixé. Toute la scène était tellement ridicule que j'ai failli éclater de rire. Ensuite, Ted a interrogé Kay. Ce qu'elle a dit est vrai. Quoi? Je veux dire, à propos du père de l'enfant. Ne sois pas stupide. Le père de cet enfant, c'est toi. Ted. Kay a frappé sur la table pour répliquer. Mais je lui ai calmement dit, ce n'est pas vrai. J'ai la preuve, regarde. En disant cela, j'ai posé une seule photo sur la table. C'était une photo que j'ai obtenue suite à une enquête privée. La photo montrait Kay et un homme inconnu en train de parler devant le cabinet d'un obstétricien. Avec une enquête privée, il vérifie aussi si vous trompez. Selon cela, tu es un homme avec qui tu sors. L'enfant dans ton ventre, c'est le sien, n'est-ce pas? Ça. Je veux dire, comment ça Kay a bafouillé, incapable de parler. La voyant comme ça. Ted semblait avoir tout compris. Il s'effondra dans le désespoir. C'est pourquoi tu devrais me divorcer et élever l'enfant ensemble. Eh bien, Ted, tu vas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais Kay, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Non, pas du tout. N'oublie pas Ken, d'accord? Attends, revenons ensemble. Mila. Si je romps avec elle, tu ne divorceras pas, n'est-ce pas? Toi? Tu dis ce qui t'arrange. Désolé, mais j'avais aussi prévu de divorcer. Alors, cela arrive au bon moment. Et je revendiquerai une part importante de la propriété. En disant cela, j'ai claqué leurs preuves de tricherie sur la table. Étalées sur la table, il y avait des photos des deux en train de tricher. Bien sûr, il y avait aussi des photos de Kay et de l'homme inconnu. Ted a pris une des photos et a crié sur Kay. Je pensais que je préférerais un homme plus jeune. Je pensais que je pourrais juste prendre l'argent et rompre si je devais prendre l'enfant. Soudain, Ted et Kay ont commencé à se battre entre eux. Naze. J'ai dit, allez vous battre ailleurs et je les ai mis dehors de la maison. Après cela, je suis allé dans la chambre de Ken. J'ai frappé doucement à la porte, et Ken a jeté un coup d'œil dehors. Je suis désolé. Tu as entendu la conversation, n'est-ce pas? Eh bien, ouais. Mais c'était tout sur mon père. Ce n'est pas comme si c'était de ta faute ou quoi que ce soit. Mais, je vais très bien, vraiment. Je serai étudiant à l'université l'année prochaine, et je ferai payer mon père pour le déménagement et je ferai ce que je veux. Ken a esquissé un léger sourire. Il semblait plus mature que je ne l'avais pensé. J'étais soulagé de voir la croissance de mon fils. Cependant, son père, Ted, n'a pas du tout mûri. Peu importe combien de fois j'ai essayé de le contacter, il a arrêté de répondre à mes appels. Même après quelques jours, la situation est restée inchangée. Les négociations de divorce ne se dérouleraient pas ainsi. Et il ne semble pas non plus rentrer à la maison. Donc, troublé, j'ai décidé d'aller à la société de Ted. Mais se présenter soudainement pourrait être gênant. Donc,
J'ai contacté le patron de Ted, Monsieur Wilson, avant de me rendre à sa société. Quand je suis arrivé à la société, Monsieur Wilson s'est occupé de moi immédiatement. Et il a convoqué Ted dans son bureau. En même temps, il a également appelé Kay. Avec tous les deux devant moi, je me suis adressé à Ted. Tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Parce que tu ne coopères pas aux discussions de divorce. Combien de temps prévois-tu d'ignorer cela? Alors que je parlais d'un ton ferme. Ted haussa les épaules. D'autre part, Kay était restée silencieuse depuis son arrivée ici. Tu sembles inquiète que ton petit ami découvre ta relation avec Ted, Kay. Eh bien, il sait probablement déjà que tu es ici. Alors que je souriais. Kay parut abattu. Apparemment, l'homme que Kay aime vraiment travaille également dans cette société. Donc, il était seulement une question de temps avant que l'infidélité de Kay soit révélée. Ted a résisté jusqu'au bout. Mais après avoir été réprimandé par Monsieur Wilson, il a finalement accepté de coopérer aux discussions de divorce. Bon, je vais rentrer chez moi maintenant. Alors que je me levais pour partir, Ted exprima son insatisfaction. Te pointer à mon travail, tu te moques de moi. Si cela ruine ma réputation, que vas-tu faire? C'est toi qui es en faute ici, pas moi. D'ailleurs, une liaison ne te fera pas virer. En fait, on ne peut pas te virer pour avoir une liaison. Mais si la rumeur se répand au bureau, qui sait ce qui pourrait arriver? Cela pourrait compliquer son travail et rendre le bureau plus inconfortable. Mais ce n'est pas mon problème. Je suis juste venu parler du divorce. Que Ted décide ou non de quitter son travail, cela n'a rien à voir avec moi. Il en va de même pour Kay. Eh bien, fais de ton mieux. Sur ce, j'ai laissé Ted et Kay au bureau. Après cela, j'ai pu obtenir le partage des biens de Ted par l'intermédiaire de mon avocat. Cependant, selon le vice-président Monsieur Wilson, il y a eu des problèmes. Cela s'est produit après mon départ de son bureau. La rumeur de leur liaison s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise. Naturellement, le petit ami de Kay en a également entendu parler. Ils ont eu une grosse dispute, et l'homme l'a quitté sur le champ. Furieuse de sa rupture, Kay a exigé que Ted lui verse une indemnité pour préjudice. Elle prétend que Ted l'a maltraité mentalement. Bien sûr, Ted n'allait pas accepter cela. Finalement, tout a fini par se transformer en une bataille juridique compliquée. Et parce que l'affaire était devenue publique au sein de l'entreprise et qu'il était maintenant devant les tribunaux, ils ont tous les deux fini par quitter l'entreprise. Ted a essayé de trouver un autre emploi, mais c'était difficile à cause de son âge. Il semble qu'il travaille maintenant à temps partiel dans un magasin local. De son côté, Kay est apparemment enceinte et est restée enfermée chez ses parents. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ils ne pourront pas relever la tête avant que le jugement ne soit rendu. D'un autre côté, tout se passe vraiment bien pour moi. Mon patron a même suggéré que je revienne en tant qu'employé à temps plein. Grâce à cela, je travaille maintenant dur en tant qu'employé à temps plein. Ma relation avec Ken, qui étudie dur et se prépare pour son entrée à l'université, se passe également très bien. Il m'a même dit: j'ai une petite amie et je veux que tu la rencontres. Même si je ne suis plus ta mère, est-ce que ça te va si c'est moi? Quand j'ai demandé ça, Ken a dit: même si Ted est mon père, je te respecte plus en tant que parent. En ce moment,
Je suis occupée à soutenir mon fils dans sa préparation pour l'université. Je m'appelle Catherine. J'ai actuellement 34 ans, et je vis avec ma mère dans notre maison familiale depuis le décès de mon père il y a 3 ans. J'ai choisi de rester à la maison car je pensais que c'était trop risqué de laisser ma mère seule. Donc, j'ai vécu à la maison pendant ces 3 années. Pendant ce temps, les pires personnes sont venues nous rendre visite, à ma mère et à moi. Ces individus odieux n'étaient autres que mon vrai frère, Bob, et sa femme, Jane. Je connais mon frère depuis sa naissance, et Jane, sa femme, était sa camarade de classe depuis le collège. Ils sortent ensemble depuis lors, et Bob ramenait Jane à la maison à chaque vacances, donc j'ai aussi appris à la connaître. Pour être franc, je ne peux pas oublier ces deux-là. Pour être honnête, ils avaient l'habitude de se moquer de moi juste pour s'amuser. Mes 2 parents étaient occupés avec leur travail, donc il était assez courant qu'ils soient absents les week-ends. Cependant, quand ils n'étaient pas à la maison, c'est à ce moment-là que les pires moments commençaient. Notre maison familiale, dans laquelle nous vivions, est un manoir assez spacieux construit par mon père qui était PDG. Mais dès que j'ai été dit de jouer à cache-cache dans ce manoir et que je me suis caché dans un placard, mon frère et Jane ont immédiatement rempli le placard avec des affaires, bloquant ma sortie. J'étais souvent coincé dans le placard jusqu'à juste avant le retour de mes parents, et je me faisais souvent gronder par ma mère pour avoir mis le désordre à l'intérieur du placard. Cependant, comme ma mère ne travaillait que le matin, elle est rentrée tôt un jour et a vu Bob et Jane me fourrer dans le placard et bloquer la porte. Elle était furieuse comme si elle était en feu. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été enfermé dans le placard, mais le harcèlement des deux n'a jamais cessé. Je détestais mes parents de ne pas être à la maison quand j'avais besoin d'eux. Bien sûr. J'en voulais à mon frère et à Jane, mais j'en voulais aussi à mes parents qui ne m'aidaient pas. Cependant, quand je suis arrivé au collège, pour une raison inconnue, Bob et Jane ont déchiré mon uniforme scolaire avec des ciseaux, ont gribouillé presque tous mes manuels avec des stylos et les ont coupés avec des ciseaux. Ils ont même ruiné mes coussins et ma literie. J'ai appris plus tard que les deux, qui étaient lycéens à l'époque, avaient eu de mauvaises notes à leurs examens finaux et étaient contrariés d'avoir été grands et par leurs parents. C'est probablement pourquoi ils se sont vengés de moi de manière aussi horrible. J'étais choqué dans ma chambre déchirée. Pourquoi est-ce que je vis une telle chose? Pourquoi personne ne m'aide et il? Je suis resté là, perdu dans ses pensées. Puis, quand je ne suis pas venu à la salle à manger même à l'heure du dîner, ma mère qui est venue m'appeler a vu ma chambre et a crié. En entendant cela, mon père est également entré en courant. Mon frère, qui est entré en dernier, luttait pour réprimer son rire et des rires occasionnels lui échappaient. À mes parents surpris, j'ai dit, « Maman, Tata, je veux quitter cette maison. » Dès que j'ai dit ça, les larmes ont commencé à couler. Personne ne m'aide. Bob et Jane sont toujours méchants avec moi. Mes jouets, mes outils d'études et mes vêtements sont tout ruinés. Je ne veux pas vivre dans une telle maison. Je vous déteste, papa et maman. Vous ne m'aiderez pas. Peut-être que c'était la première fois que je pleurais autant devant ma famille. Jusque-là, j'avais enduré en silence et pleuré discrètement même lorsque les choses étaient difficiles. Mais alors, j'ai pleuré à haute voix comme un enfant. En me voyant ainsi, ma mère m'a serré dans ses bras et a dit, « Je suis désolée pour tout jusqu'à présent. » Même mon frère, après avoir vu une telle scène, semblait réaliser la gravité de la situation et a essayé de s'enfuir,
mais mon père l'a attrapé par le col. Tu réalises ce que tu as fait? C'est un crime. Bien que mon père n'ait pas crié, sa voix basse était effrayante même pour moi qui n'étais pas grondé. Ah, un crime, c'est exagéré. Nous avons juste un peu trop joué. La destruction de biens est un crime. Tu comprends que tu dois dédommager, n'est-ce pas? Mais Catherine est de la famille. Et je suis mineur. Les mineurs ne peuvent pas être des criminels, n'est-ce pas? Mon père a soupiré profondément aux paroles frivoles de mon frère. En effet, un mineur comme toi n'a pas la capacité de payer. Cependant, ce sont les parents qui nettoient le désordre. Si tu ne peux pas dédommager, nous devrons le faire. Nous portons également la responsabilité de t'avoir élevé de cette manière. Je pense qu'il est temps que tu ailles vivre chez ton oncle. Hein? Cet oncle était en réalité le frère cadet de mon père. C'était une figure sévère qui détestait absolument la malhonnêteté et était craint par tous les enfants du quartier, un peu comme un croque-mitaine. Il était gentil avec les enfants sages comme moi et les autres enfants, mais il ne tolérait pas les farceurs comme mon frère. Bob et Jane. Bob ne s'entendait pas bien avec cet oncle. Pas question. Je ne veux pas vivre chez mon oncle. Je promets de ne plus jamais faire ce genre de choses. J'ai entendu ça trop de fois. Quand toi et Jane avez enfermé Catherine dans le placard. Quand vous avez poursuivi Catherine partout. Quand vous avez lancé des insectes sur Catherine, sachant qu'elle en avait peur. Chaque fois que nous avons appris vos actions, nous vous avons grondé et vous avez toujours promis de ne plus le refaire. Mais vous l'avez fait quand même. Nous ne pouvons pas garder quelqu'un qui fait du mal à notre famille à la maison, même s'il fait partie de la famille. Ne remettez plus jamais les pieds dans cette maison. C'est ainsi que mon père a attrapé Bob par le col et l'a traîné loin. Plus tard, j'ai découvert que mes parents étaient en colère contre le comportement de Bob. Cependant, même après avoir été grondé, Bob ne semblait pas comprendre pourquoi il était puni. Il a juste continué ses agissements agaçants contre moi. Il doit être au-delà de toute aide. C'est ce que j'ai décidé de penser. Il y a des idiots dans le monde qui ne comprennent pas les règles les plus élémentaires de la société. J'ai appris cela en regardant Bob et Jane. À l'origine, Bob prévoyait d'aller dans une université aux frais de notre père après avoir terminé le lycée. Cependant, notre père lui a dit que quelqu'un comme toi finirait par faire du mal aux autres même à l'université, et c'est ainsi que Bob a fini par travailler dans l'entreprise de notre oncle juste après avoir obtenu son diplôme de lycée. Cependant, il semblait que Bob voulait désespérément quitter la place de notre oncle le plus rapidement possible. Dès la fin du lycée, il a loué un appartement avec Jane, qui venait également de terminer le lycée, et ils voulaient vivre ensemble. Ils ont commencé leur vie en cohabitation en sachant que ni nos parents ni notre oncle n'aideraient pour le loyer ou les dépenses de vie. Et puis, pour une raison quelconque, Bob m'a demandé de lui prêter de l'argent. À l'époque, je venais de rentrer au lycée et je ne travaillais pas à temps partiel. Tout l'argent que j'avais économisé, et qui avait été volé par Bob quand il vivait à la maison, m'avait été entièrement remboursé par mon père et ma mère, car je l'avais tout noté dans un cahier. Donc, j'avais bien l'argent que j'avais économisé avec diligence, mais je n'avais aucune intention de le lui donner. À la demande de Bob, j'ai répondu, tu n'as pas honte de demander de l'argent à ta sœur lycéenne? Je ne travaille même pas, donc je n'ai pas d'argent supplémentaire. Il est hors de question que je t'en donne. Après cela,
J'ai raconté à ma mère et à mon père la tentative de Bob de m'emprunter de l'argent, et ils étaient en colère et ont promis de ne plus fournir aucune aide. Je pensais que Bob et Jane devraient vivre par leurs propres moyens sans compter sur les autres. Depuis lors, j'ai travaillé dur et suis allé à l'université. J'ai également étudié assidûment à l'université, et après l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint une entreprise où j'ai continué à apprendre de nouvelles choses. J'étais tellement occupé par ma propre vie que j'avais complètement oublié Bob. Mais juste au moment où je l'avais oublié, une invitation à son mariage est arrivée chez nous. La mariée était, bien sûr, Jane, avec qui il vivait. Oh, donc ces deux-là se marient enfin, ai-je pensé alors que mes parents et moi discutions de savoir si nous devrions assister au mariage d'un membre de la famille. Cependant, quelques jours avant le mariage, mon père a fait un malaise et a été emmené par une ambulance. C'était toujours un homme fragile, mais c'était la première fois qu'il s'effondrait, alors ma mère et moi avons paniqué et appelé une ambulance. À ce moment-là, j'ai contacté mon frère, mais il a répondu, « Je vais me marier. Ne m'appelle pas pendant cette période cruciale de mon célibat. » Même lorsque je lui ai dit que notre père avait été hospitalisé en urgence, il a balayé cela d'un revers de main, disant, « Il s'est juste trompé, n'est-ce pas? Assure-toi de venir à mon mariage. » Sur ce, il a raccroché. Peu de temps après, notre père est décédé. Étant donné les circonstances, une veillée et des funérailles étaient inévitables, alors ma mère et moi avons informé mon frère que nous ne pourrions pas assister à son mariage. Malgré son insistance pour que nous venions, ma mère et moi avons décidé de rester absentes. Nous avons également informé les parents de Jane du décès de notre père et de notre impossibilité d'assister au mariage. Bien que les parents de Jane aient compris notre situation, mon frère et Jane ont dit, « Votre absence au mariage est tellement irrespectueuse. » Je suppose que le terme impolitesse a été inventé pour des personnes comme vous. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour notre mariage. Essayez-vous de le ruiner? Les mots laissés sur le répondeur de ma mère et moi étaient tellement absurdes que cela m'a donné envie de demander qui était le véritable impoli ici. Pendant que ma mère et moi étions occupés à organiser les funérailles, mon frère et Jane ont poursuivi leur mariage sans même penser à la mort de notre père. Depuis ce jour-là, ma mère et moi n'en avons jamais parlé, mais nous avons ressenti que notre relation avec mon frère avait été complètement rompue. Mais, sans crier gare, mon frère est apparu à notre porte. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée en réponse à la sienne, j'ai une livraison au vidéophone, là se tenaient mon frère et Jane. J'ai été pris au dépourvu car le moniteur ne montrait que des silhouettes. Dès que j'ai ouvert la porte, mon frère et Jane, portant de gros bagages, m'ont bousculé pour entrer. Et, quelle est la précipitation? J'ai protesté. Il semblait que mon frère avait complètement oublié les paroles de notre père qui lui avait dit de ne jamais remettre les pieds chez nous. Tous les deux, qui étaient brusquement entrés dans la maison, ont déposé les bagages qu'ils portaient dans le couloir et ont commencé à me dire des bêtises. Toi et maman devriez quitter cette maison immédiatement. Quoi? Maman n'est-elle pas diagnostiquée avec la démence? Ce manoir luxueux ne convient pas à quelqu'un comme elle et à un perdant comme toi qui ne s'améliore jamais. Ce genre de manoir devrait être pris en charge par des personnes glamour comme Jane et moi. Alors, vous devez partir tout de suite. Quoi? J'étais abasourdi. Que diable mon frère voulait-il dire? Après 3 ans depuis la mort de notre père, il n'a pas présenté d'excuses, n'a pas visité la tombe, ni fait quoi que ce soit, et maintenant il demande le manoir. De plus, en supposant que notre mère souffre de démence, il prévoit de l'expulser. J'étais sans voix.
Ensuite, notre mère est sortie d'une pièce à l'arrière. Catherine, que se passe-t-il? Alors que ma mère jetait un coup d'œil et voyait mon frère, elle a dit quelque chose d'incroyable. Oh, qui êtes-vous? Si vous êtes un étranger, veuillez partir, a-t-elle dit. Entendant cela, mon frère et Jane ont ri de façon moqueuse. Vous voyez? C'est ainsi qu'elle est à chaque fois que nous l'appelons. Sa démence doit s'aggraver. Je vous laisse prendre soin de maman. Vous pouvez avoir Nanan. Je vais prendre le manoir. Après tout, je suis l'aîné, donc c'est normal que j'obtienne le manoir. Avec ça, mon frère est allé plus profondément dans la maison. Depuis, Jane, imitant Bob, s'est tournée vers moi et notre mère et a dit, « Prenez la vieille dame et partez. Je ne veux plus jamais vous revoir. » Je me suis précipitée aux côtés de ma mère et j'ai demandé. « Maman, ça va? » Après cela, comme si nous étions chassés, ma mère et moi avons quitté le manoir. Laissant tous les vieux meubles derrière, ma mère et moi avons pris nos affaires et fui la maison. Heureusement, un ami à moi, qui a entendu parler de notre situation, nous a offert sa maison, disant qu'il était à l'étranger et ne pouvait pas s'en occuper. À l'origine, son cousin s'occupait de la maison, mais comme il va être muté dans un autre état l'année prochaine, cela semblait être le moment idéal puisqu'il n'y aurait personne. Pour veiller sur la maison, une fois arrivés à la maison et ayant posé nos bagages, ma mère et moi nous sommes enfin sentis à l'aise et avons pris une grande inspiration. Ensuite, ma mère a dit en riant, « Nous avons quitté cette maison, et je n'aime toujours pas la façon dont Bob et Jane agissent. Peut-être devrions-nous vendre la maison. » Elle l'a dit ouvertement. J'ai posé à ma mère la question qui me trottait dans la tête. Bob a dit que tu avais la démence, maman. De quoi s'agit-il? Oh, ça. Il y a environ 2 ans. J'ai commencé à recevoir fréquemment des demandes de prêts d'argent de leur part. Mais ils ne sont même pas venus aux funérailles de leur père, et ils ne m'ont jamais contacté par la suite. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment ils avaient l'audace de demander de l'argent. Alors à chaque fois, j'ai fait semblant de ne pas les connaître et j'ai dit, « Qui? Je ne vous connais pas. Vous êtes un étranger pour moi, n'est-ce pas? » Oh. Je vois. Il semble que Bob et Jane aient mal interprété l'indifférence et le mépris de ma mère à leur égard, les traitant comme des étrangers parce qu'elle ne voulait plus avoir affaire avec eux. Ils ont pris cela pour une véritable perte de mémoire de sa part. C'est pourquoi ils ont pensé qu'elle avait la démence. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est mal de mettre à la porte quelqu'un que vous pensez atteint de démence. Ma mère a immédiatement décidé d'organiser la vente du manoir. Nous parlions de vendre le manoir trop grand depuis le décès de notre père, et nous y vivions juste toutes les deux. À ce moment-là, l'un des cadres de l'entreprise de mon père, où je suis actuellement en formation en tant que successeur, m'a demandé de lui vendre le manoir si nous envisagions de le vendre. Ainsi, l'acheteur est pratiquement décidé. Il ne reste plus qu'à régler les formalités. Lorsque j'ai parlé à une connaissance de l'immobilier et expliqué la situation à l'exécutif de l'acheteur, ils ont convenu que si nous laissions Bob et Jane tranquilles, la maison serait en sérieux danger et quelque chose devait être fait rapidement. Et puis, une semaine plus tard, mon smartphone a sonné sans cesse. Le téléphone de ma mère était le même. Il y avait de nombreux appels de la part de Bob sur le téléphone de ma mère et de Jane sur le mien. Il voulait probablement nous dire la même chose, mais nous avons trouvé ça amusant et avons décidé de les ignorer pendant 30 minutes, et nous avons simplement apprécié notre thé. Pendant que nous discutions, 1 heure s'est écoulée sans que nous nous en rendions compte, et il semblait que Bob et Jane avaient essayé de nous joindre tout ce temps.
quand j'ai finalement répondu à l'appel. Jane s'est exclamée, enfin. Pourquoi n'avez-vous pas répondu immédiatement? Il y a un gros problème. La maison a été prise d'assaut. Attends. Est-ce que vous deux avez pris la maison? Je pense que c'est à nous de dire que nous avons été pris d'assaut, ai-je répondu. Non. Bob et moi avons pris possession de ce manoir, mais maintenant des gens étranges sont venus et exigent que nous partions. Ils se sont simplement introduits dans la maison et essaient de nous expulser. Notre manoir a été pris d'assaut, s'est-elle exclamée. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Je voulais vraiment lui dire qu'il était ceux qui avaient envahi la maison en premier lieu et l'occupaient illégalement. En riant un peu. J'ai répondu, tu parles de prise de contrôle, mais tu n'es même pas la propriétaire légale. Ma mère, qui était la propriétaire légitime, a vendu la maison à un nouveau propriétaire. Donc, des étrangers sans aucun lien doivent rapidement partir. Quoi? Elle l'a vendu. Ce manoir? Mais ce manoir appartient à Bob, a-t-elle répondu, choquée. Quand est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? J'ai demandé. Eh bien, personne ne l'a dit, mais Bob est l'aîné. Cette maison, cette propriété et l'entreprise de son père finiront elles par lui appartenir. Et je vivrai élégamment en tant qu'épouse du PDG dans ce manoir. Malgré tout cela, Jane était frénétique. J'ai éclaté de rire à nouveau. Le fait qu'elle pensait que juste parce qu'il était l'aîné, il recevrait automatiquement le manoir et deviendrait le PDG de l'entreprise que son père dirigeait était étonnant. Une pensée si naïve. Vu la ferme croyance de Jane. Bob croyait probablement aussi qu'il hériterait à la fois du manoir et de l'entreprise. Même si personne ne lui avait jamais promis cela. Encore une fois. J'ai ri des paroles de Jane. Bob en tant que PDG? Toi en tant qu'époux de PDG? Comment pouvez-vous même rêver de telles choses? Vous êtes tous les deux encore employés de bas niveau dans l'entreprise où vous avez été recrutés pour la première fois, sans jamais avoir étudié pour succéder à l'entreprise. Elle ne s'attendait probablement pas à être ridiculisée. Stupéfaite par mes paroles. Jane a riposté. Toi? Dans ce cas, j'hériterai de l'entreprise de mon oncle. J'ai encore plus ri. Vous devriez au moins vérifier l'annonce du personnel de votre entreprise. Quant à l'entreprise de mon oncle, le fils de son cousin est devenu président le mois dernier. Donc, il n'y a aucun moyen pour Bob de devenir PDG, et je ne peux pas être l'épouse d'un PDG. Jane était incrédule. C'est exact. Puis-je raccrocher maintenant? Je ne pense pas avoir besoin de parler à des étrangers. Il répondit. Attends. S'il te plaît. Catherine, donne-nous de l'argent. Implora Jane. Eh bien, au revoir alors. J'ai raccroché. J'ai ensuite entendu parler de l'oncle et de ce qui s'est passé ensuite. Bob et Jane ne voulaient pas quitter le manoir, ils se sont accrochés aux piliers et ont refusé de partir. L'oncle a dû venir les chercher. Il semble que depuis qu'ils ont été embauchés par la compagnie de l'oncle, ils ont suivi une éducation stricte, et ils étaient tellement effrayés qu'ils ont pleuré quand l'oncle les a emmenés. Il a été décidé de les laisser dans une retraite en montagne d'une connaissance de l'oncle car ils étaient trop imprévisibles quand ils étaient seuls. L'oncle les a avertis que s'ils ne se comportaient pas bien à la retraite, ils ne pourraient plus quitter la montagne pour le reste de leur vie. Malgré cela, ils ont essayé de s'échapper plusieurs fois, mais ils ont été attrapés à chaque fois. Quant à moi, la personne qui a dit qu'il s'occuperait de la gestion de la maison était mon fiancé qui travaille actuellement à l'étranger. Je vis actuellement chez ses parents.
Il prévoit de mettre fin à son affectation à long terme à l'étranger cette année, donc nous prévoirons bientôt notre cérémonie de mariage. Ma mère et mon oncle, qui nous ont aidés, seront invités au mariage. Bien sûr, nous n'inviterons pas Bob et Jane. Oh, ton père se lève. Viens vite. À ma grande surprise, ma voix s'est transformée en un étrange cri. Impossible. Quoi? S'étonna mon mari tout autant. Voyant notre étonnement, mon beau-père dit doucement. Eh bien, allons-y alors? À notre retraite spa. Je m'appelle Rachel. Je suis une femme au foyer de 55 ans. Mon mari. Bob est un employé de bureau ordinaire du même âge. Notre fils. Michael est également un employé de bureau, marié et père d'un petit garçon de moins d'un an. Sa femme est très gentille et nos relations familiales sont bonnes. Cependant, le désaccord avec la famille de mon mari a toujours été un problème. Cela remonte à quand nous avons décidé de nous marier. À l'âge de 27 ans, nous étions des collègues amoureux. J'avais entendu dire qu'il venait d'une famille ordinaire, mais au moment de nous marier, il s'est avéré que sa famille était en réalité riche et que tous les membres de sa famille avaient des parcours impressionnants. Ses parents avaient réussi dans la gestion d'une société commerciale, et son frère cadet. Kevin, qui est 2 ans plus jeune que Bob, avait obtenu son diplôme d'une université prestigieuse et dirigeait activement une entreprise informatique. Au fait, Kevin était déjà marié et sa femme était une femme de carrière accomplie. Lors de leur rencontre avec sa famille, ma belle-mère a lancé le premier coup, « C'est toi? Comme prévu, tu ne sembles pas avoir de qualités exceptionnelles. Tu dois être heureuse de devenir la mariée d'une famille riche comme la nôtre. » De plus, ma belle-mère et la femme de Kevin s'entendaient très bien. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais je croyais Bob quand il disait « Ne t'inquiète pas. » J'ai toujours été détestée par ma mère et j'ai eu peu de contact avec la famille. Et nous nous sommes mariés comme prévu. Depuis que nous nous sommes mariés, ma belle-mère me lance des remarques acerbes. Quand j'ai accouché de notre premier fils par une césarienne difficile, elle a dit, « La césarienne est un moyen si facile d'accoucher. » La femme de Kevin a accouché naturellement et c'était un jeu d'enfant. Les femmes de carrière performante fonctionnent simplement à un niveau différent. Quand notre fils est entré à l'école primaire, elle a dit, « Le fils de Kevin va dans une célèbre école privée. » Bob est resté calme, mais un jour, il m'a raconté cette histoire. J'ai toujours été comparée. Peu importe ce que je faisais. J'étais toujours juste moyenne, tandis que Kevin était intelligent, doué pour le sport et pouvait tout faire. Alors, ma mère a toujours montré de l'intérêt pour lui. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle privilégiait Kevin. Le seul refuge que j'avais était notre père. Papa traitait Kevin et moi de manière égale. Mais on aurait dit que maman n'aimait pas ça, et avec le temps, je pense que leur relation a commencé à se détériorer. En effet, comme Bob l'a dit, mon beau-père est une personne très douce et calme. Chaque fois que ma belle-mère me disait quelque chose d'horrible, il m'envoyait des messages de soutien de manière décontractée et s'excusait même de temps en temps. Quand notre fils a commencé l'école primaire, c'est notre beau-père qui lui a offert un merveilleux sac à dos. Et quand Bob a fait une erreur au travail et a été contraint de déménager pendant un certain temps, c'est son père qui nous a apporté un soutien émotionnel et financier. Mon beau-père a pris sa retraite de la direction de la société de négoce à l'âge de 75 ans. La belle-mère a pris sa retraite en même temps, et cela nous amène à aujourd'hui. J'ai développé un sentiment de gratitude indescriptible envers mon beau-père. Cependant, mon beau-père est tombé et s'est cogné le coccyx.
il semblerait qu'il soit tombé dans l'escalier à la maison. Quand nous nous sommes précipités chez les parents de Bob par préoccupation, nous avons trouvé la belle-mère et la famille de Kevin là-bas. La belle-mère a dit: « Tu es tellement négligent. Tu as besoin de te reposer un moment. » Alors, j'ai pensé à emménager ensemble. Nous, a demandé mon mari, à quoi la belle-mère a répondu: « Bien sûr que non. Qui voudrait vivre avec des gens simples comme vous, satisfaits de la médiocrité? » Je voulais dire Kevin et sa femme. Ils excellent dans tout, donc je n'ai pas à m'inquiéter de ma vieillesse. Et c'est ainsi que la cohabitation avec leurs parents et la famille de Kevin a commencé. Notre maison et la maison des parents de mon mari sont à seulement 10 minutes en voiture l'une de l'autre. Comme on pouvait s'y attendre d'une maison de famille aisée, c'est une maison magnifique avec même un petit étang dans le jardin, ressemblant à un mini-parc. Mon beau-père, qui aime jardiner, avait planté de nombreuses fleurs colorées dans la cour. Peu de temps après qu'il ait commencé à vivre ensemble, je suis allé, chez les parents de mon mari pour vérifier la situation. Quand je suis entré, dans la chambre de mon beau-père, croyez-le ou non, il était allongé dans un coin sombre du dressing. Mais ce n'est pas tout. L'étude que mon beau-père utilisait avant sa blessure était maintenant utilisée sans souci par le frère cadet de mon mari. J'étais tellement choqué par la situation que je me suis plainte à ma belle-mère. « N'est-ce pas terrible la façon dont vous le traitez ?» Ma belle-mère, avec un air indifférent, répliqua: « Oh, puisqu'il ne l'utilisera pas. Kevin en fait bon usage pour son travail à domicile. » Elle a dit cela sans souci. Mais quand même, c'est pitoyable pour lui d'être dans un tel endroit sombre. Quand je me suis fâchée, ma belle-mère s'est encore plus fâchée, nous utilisons simplement un espace inutilisé. Ne comprenez-vous pas le concept de bien utiliser l'espace? Je ne pouvais plus lui répondre et suis retournée vers mon beau-père. Je suis désolée de vous causer du souci. Non, ce n'est rien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Alors, mon beau-père, l'air solitaire, dit: « Si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous arroser les fleurs dans le jardin pour moi? » En regardant le jardin, j'ai vu les fleurs autrefois magnifiques faner. Heureusement. J'aimais aussi jardiner et j'ai accepté volontiers. À partir de ce moment-là, j'ai utilisé l'excuse du jardinage pour rendre visite quotidiennement aux parents de mon mari et aussi m'occuper de mon beau-père. Bien que ma belle-mère et mon beau-frère semblaient contrariés, ça ne me dérangeait pas quand je pensais à mon beau-père. Après un certain temps, mon beau-père a eu son anniversaire. Ma belle-mère nous a informé qu'il organiserait une fête familiale pour le 80e anniversaire de mon beau-père. Mon mari et moi avons également été invités et nous devions passer un joyeux anniversaire. Le jour de la fête. Quand nous sommes arrivés à la maison, la fête avait déjà commencé et ma belle-mère et mon beau-frère discutaient. Mais, mon beau-père était introuvable. Où est-il? Ensuite, ma belle-mère était introuvable. Où est-il? Ensuite, ma belle-mère a répondu avec un sourire. Il est à sa place habituelle. C'est trop de problèmes de déplacer son lit, n'est-ce pas? Il nous a dit de nous amuser sans lui. J'étais abasourdie. Et puis je me suis mise en colère. Mais cela ne signifie pas que vous devriez laisser votre mari seul. C'est censé être une célébration pour lui. Ma belle-mère, l'air irrité, a dit: « Eh bien, pourquoi ne venez-vous pas tous les deux vers lui? Je n'aime pas être dans un endroit si sombre. » Entendu. Alors que je disais cela, mon mari a marmonné. «
Maman, ce n'est pas juste. Et nous sommes allés tous les deux vers mon beau-père. Oh, vous êtes venus. Mon beau-père nous a accueillis avec une immense joie à notre visite. Joyeux anniversaire. Nous espérons que votre blessure guérira rapidement et que vous retrouverez bientôt votre force. Nous avons célébré son anniversaire dans la pièce faiblement éclairée. Il était ravi du parapluie jaune que nous lui avons offert, espérant qu'il l'utiliserait quand il irait mieux. Il l'a regardé avec bonheur pendant longtemps. Même après son anniversaire. J'ai continué à l'aider avec les fleurs du jardin tous les jours. Cependant, il est resté alité. Puis, un jour, quelque chose d'étonnant s'est produit. En arrivant tôt le matin chez les parents de mon mari, ma belle-mère et mon beau-frère, avec leurs grosses valises, sont apparus devant moi. Eh bien, prends bien soin de lui, d'accord? Toi? Que veux-tu dire? Surprise. Je me suis tournée vers ma belle-mère, qui a dit, nous partons pour une semaine à Hawaï. C'est évident si tu regardes. Je n'ai pas été informée d'un quelconque voyage, ai-je répondu. Il n'était pas nécessaire de te le dire. Et lui alors? Il se débrouillera si tu t'occupes de lui. Nous ne pouvons pas l'emmener. Nous en avons assez de nous occuper de lui tous les jours. Nous n'avons même pas droit à une pause. C'est ça, renchérit le beau-frère et sa femme. J'étais abasourdi, au-delà de la colère. D'accord alors. Beau voyage, dis-je avec une bonne dose de sarcasme et pris la clé de la maison. J'ai hâte d'aller à la plage, ça fait un moment. Ignorant mon regard furieux, ma belle-mère et la famille de mon beau-frère partirent. Une fois qu'ils furent partis, j'ai rapidement fini le jardinage et suis entré dans la chambre de mon beau-père. Je suis vraiment désolé. Rachel, son visage était abattu. Ne t'en fais pas, repose-toi simplement, lui dis-je. J'ai placé une petite table à côté de son lit et disposé ses plats préférés. Ensuite, j'ai appelé mon mari, et nous avons dîné tous les trois. Malgré les circonstances, notre dîner animé était délicieux et agréable. Soudain, j'ai remarqué que mon beau-père, qui buvait sa soupe, avait les yeux humides. Ist reicht? Est-ce que quelque chose n'a pas bon goût? Aïe. Je lui ai demandé, à quoi il a répondu tranquillement. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste très reconnaissant envers toi. Tu es vraiment la meilleure belle-fille qu'on puisse espérer. Même si ma belle-mère et la famille de mon beau-frère avaient toujours des dîners animés en bas, mon beau-père passait ses journées seul à l'étage. Juste d'y penser me fendait le cœur. Comme le lendemain était un jour de congé, mon mari et moi avons décidé de rester chez eux pour la nuit. Nous avons eu une conversation agréable jusqu'à ce que mon beau-père s'endorme. Le lendemain matin, j'ai été choqué en voyant le jardin. Mon beau-père était là, s'occupant des fleurs. Que faites-vous? Bonjour. Rachel. Comme si rien ne s'était passé, il jardinait. Je me suis précipité pour appeler mon mari. Bob, ton père, il est debout. Viens vite. J'ai exclamé, ma voix aiguë de surprise. Papa est allaité, tu te souviens? Mon mari s'est précipité sur le porche, tout aussi surpris. Waouh, quoi? Voyant nos visages stupéfaits, mon beau-père a calmement dit, eh bien, devrions-nous partir en cure thermale alors? Ah. Ignorant notre surprise, mon beau-père est resté calme et nous a demandé de nous préparer pour une escapade d'une nuit. Dans notre état de choc, nous avons fait comme on nous l'a dit, sommes rentrés à la maison, avons préparé nos affaires pour une escapade d'une nuit, et sommes revenus.
Et bien sûr, mon beau-père était toujours debout, semblant très énergique. Pourrais-tu conduire? Nous nous sommes dirigés vers une auberge spa. Une fois installés, nous lui avons demandé ce qui se passait. Avec un sourire, mon beau-père avoua. Je suis désolé de t'avoir trompé. J'ai surpris une conversation secrète entre ma femme et Kevin peu de temps après que nous ayons commencé à vivre ensemble. La conversation ressemblait à ceci. Il va rester alité à ce rythme. C'est vraiment embêtant, dit ma belle-mère. Alors mettons-le dans un bon établissement. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Changeons la propriété du terrain et de la maison pour nous avant qu'il ne décède. Si nous parvenons à le faire rédiger un testament, ce sera parfait. Tant que nous obtenons une part considérable, bien sûr. Il est allaité. Je peux facilement le convaincre, dit Kevin. C'est une bonne idée. Une fois que nous aurons décidé, nous devrions agir rapidement. Quand nous reviendrons de nos vacances à Hawaï et que nous allons financer avec ces économies de retraite, mettons notre plan à exécution, dit ma belle-mère. D'accord, a accepté Kevin. Mon beau-père, qui avait entendu cela, connaissait non seulement leurs projets pour après sa mort, mais aussi leurs vacances à Hawaï. Ils ne sont plus ma famille, pensa-t-il. Il décida de ne pas laisser sa terre, sa maison ou ses biens à sa femme et à Kevin. Pour les tromper, il décida de simuler être allaité et de maintenir la force de ses jambes en marchant au deuxième étage quand personne n'était là. Et ainsi, il avait toujours réfléchi à qui laisser hériter de son domaine. Mon beau-père dit fièrement. J'ai faim d'être allaité tout ce temps, attendant la bonne opportunité. Je veux que vous héritiez tous de mon domaine. Ma belle-mère et mon beau-frère, qui profitaient d'un voyage à Hawaï, rentrèrent chez eux une semaine plus tard. À ce moment-là, mon beau-père avait déjà consulté un avocat qu'il avait engagé à l'avance et avait transféré la propriété du terrain et de la maison à mon mari. De plus, il avait finalisé un testament concernant l'héritage. Ensuite, le jour de leur retour, ma belle-mère et d'autres ont été surpris de voir mon beau-père se promener rapidement. « Que se passe-t-il » se sont-ils exclamés avec étonnement. Il leur a dit, « Nous devons parler de l'avenir. Venez dans le salon maintenant. » Il a appelé tous les membres de la famille dans le salon. « Et, pourquoi êtes-vous debout » ma belle-mère a demandé, choquée. « Je vais bien depuis un moment. J'ai fait de la thérapie physique en secret la nuit après que vous soyez tous allés vous coucher. J'ai percé à jour tous vos plans. » « Quel plan ?» Ma belle-mère a fait semblant de ne pas savoir. « Ne cherchiez-vous pas à me mettre dans une maison de retraite, à vous approprier cette terre et cette maison, et à vous assurer de l'hériter ? Et vous assurer d'hériter de tout l'héritage » De ces paroles fortes ont fait pâlir sa belle-mère et son beau-frère Kevin. « Papa, tu dois te tromper, j'ai entendu de mes propres oreilles la conversation que tu as eue avec elle dans ma chambre et il n'y a pas d'erreur, tu as dû apprécier le voyage à Hawaï avec la pension que j'avais économisée. C'est facile à voir si tu regardes le carnet de banque. » Il les a regardés fixement et a dit tout d'abord à propos de cette terre et de cette maison, j'ai décidé de les donner à mon fils aîné Bob. Il a étalé le titre sur la table, ce que sa belle-mère et Kevin étaient pétrifiés. Il y a plus à cela, il a continué la conversation indépendamment de leur réaction. J'ai décidé de demander à Bob et à sa femme de gérer mon domaine. J'ai aussi rédigé un testament, pourquoi pas d'offense. Mais Bob n'est qu'un travailleur moyen, nous pouvons mieux gérer l'argent. Après tout, nous gérons une entreprise. Kevin a finalement interjeté. Gérer l'argent est en effet un défi, c'est pourquoi je les ai présentés à un avocat compétent et à un comptable fiscal. Mais Kevin est supérieur à Bob sous tous les aspects. Il a parlé sévèrement à sa belle-mère insistante. Kevin, n'est-ce pas votre entreprise au bord de l'effondrement? Quoi, comment le savez-vous? J'ai un ami bien informé sur les questions commercial. Votre entreprise recherche de gros prêts.
Mais vous n'avez aucun espoir de remboursement, n'est-ce pas? À l'accusation de mon beau-père, mon beau-frère Kevin a commencé à paniquer, semblant qu'il pourrait cracher son verre. Vous savez, l'autre jour, un journaliste du Financial Times est venu m'interviewer. Il parlait d'investissements ou quelque chose comme ça, a répondu mon mari en posant une carte de visite du célèbre journal sur le bureau. Et ce journaliste voulait que je vous dise la vérité. A déjà été découverte que cela signifie Kevin alors. Que mon beau-père l'interrogeait. Kevin semblait se résigner et a avoué: j'ai vraiment échoué avec mon investissement. Je me suis laissé emporter par les paroles d'ose d'un autre entrepreneur. J'ai rassemblé des investisseurs et je lui ai remis l'argent et puis il a disparu. Il est parti avec l'argent. Je prévoyais de vendre l'immobilier que j'ai hérité de papa pour couvrir la dette. Il a admis et a baissé la tête de honte. Mais Kevin, tu as promis que ce serait certainement rentable. Que dire de ma... Par quoi, maman? Tu as aussi investi? Mon mari a levé les mains avec exaspération quand j'ai entendu que c'était garanti pour être rentable. J'ai investi 300 000 $. J'ai dit la même histoire à mes amis et ils auraient dû investir environ 200 000 $ au total. Quoi donc? C'est un total de 500 000 $. J'ai été choquée après la surprise de mon mari. Kevin, tu te dis homme d'affaires et pourtant tu ne peux même pas repérer une arnaque comme ça. Je ne peux pas confier ma fortune à quelqu'un comme toi. Et un peu de honte. Et toi? Je connaissais ton investissement de 300 000 $. Quand tu es allé à Hawaï. J'ai vérifié toutes les cartes bancaires dans notre maison. Tu devras assumer la responsabilité et quitter cette maison. Toi? C'est trop. Cette maison est tout ce que j'ai. Vous et Kevin étiez ceux qui tenaient cette précieuse maison pour acquise. Papa, aidez-moi ici. S'il vous plaît, aidez. Ignorant leurs supplications désespérées, mon beau-père a quitté la pièce. Ensuite, mon beau-frère. Kevin a dû se démener pour rembourser l'argent investi, et il a dû abandonner son entreprise. Il a essayé d'en démarrer une autre, mais avec sa réputation complètement ruinée, il a échoué. Sa femme hautaine et fière n'a pas pu tolérer une telle condition, et ils ont bientôt divorcé. La belle-mère, avec qui elle s'entendait si bien, est devenue hostile en raison des tensions financières, ce qui a conduit à des querelles constantes vers la fin. Mon beau-père et ma belle-mère ont également fini par divorcer à un âge très avancé. Lorsqu'il s'est agi du partage des biens lors du divorce, la majorité des fonds ont dû être utilisés pour rembourser les investissements faits aux amis de la belle-mère, les laissant pratiquement sans rien. Divorcée et dans une situation financière difficile, ma belle-mère s'en sort avec l'argent qu'elle reçoit de mon beau-père chaque mois, mais tout ce que nous entendons ce sont des plaintes. Elle a perdu sa famille, son argent, et vit maintenant seule dans la solitude. Je l'ai croisée dans le quartier l'autre jour. Elle, toujours aussi fière, prétendait que vivre seule était confortable, mais sa solitude transparaissait clairement. Quant à moi et mon mari, nous avons décidé de vivre avec mon beau-père. Je passe mes journées à jardiner avec mon beau-père dans notre grand jardin. De plus, la famille de notre fils a accueilli un nouveau membre, une fille, ce qui a rendu notre famille plus animée. Par-dessus tout, voir mon beau-père si heureux est le meilleur. C'est parce que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants viennent le visiter chaque week-end. Quand il pleut, mon beau-père part joyeusement se promener, en utilisant le parapluie jaune que je lui ai offert. Le voir ainsi. Je me sens comblée chaque jour. Une robe funéraire à jupon est trop révélatrice. Tu dois essayer d'attirer les hommes. J'en ai assez dépensé par chose de mon mari. Divorce? Je suis partante. Je quitte cette maison. Je m'appelle Kate. Je suis une grande amatrice de chocolat de 40 ans qui finit par manger presque toute une tablette de chocolat familial toute seule avant de s'en rendre compte. Je me souviens de me disputer toujours avec ma sœur à ce sujet.
Avec du recul. Je n'étais pas une grande sœur très mature. Mais je connais des adultes qui sont beaucoup moins matures. Plus matures que je ne l'étais. J'avais 25 ans à l'époque. Je venais de me marier avec mon mari, Kevin, qui travaillait dans une banque. Nous avons commencé à nous fréquenter grâce à une introduction d'un ami et nous nous sommes mariés en environ 6 mois. Tout le monde était envieux de ma vie qui se passait si bien, mais après le mariage, mon mari autrefois gentil a commencé à changer progressivement. Bienvenue à la maison, tu dois être fatigué. Et pour le dîner? C'est prêt. Tu devrais prendre un bain et te détendre. Chaque fois que mon mari rentrait du travail, nous avions cet échange. Bien sûr. Je le saluais à l'entrée, et s'il n'y avait pas de dîner prêt, il était de mauvaise humeur. D'autres. Je rentrais toujours du travail avant mon mari, préparais le dîner et nettoyais la baignoire. Je ne dirais pas que cela ne me dérangeait pas, mais grâce au salaire élevé de mon mari, nous avons pu vivre dans une maison individuelle et mener une vie conjugale que d'autres nous enviaient. Je ne me suis pas soucié des caprices mineurs de mon mari, pensant que tous les ménages traversaient de telles choses. Cependant, l'attitude de mon mari s'est aggravée de plus en plus. Même après le mariage. Je rendais souvent visite à mes parents quand je ne travaillais pas. C'était pour voir ma sœur de 14 ans, qui était beaucoup plus jeune que moi. Dans notre famille où les deux parents travaillaient. Je pense avoir élevé ma sœur pour la plupart du temps. Ce n'est pas que j'ai été délaissée par mes parents, mais je ne pouvais tout simplement pas la quitter des yeux car elle m'était si chère. Parce que ma sœur était très fragile. Elle avait ses bons jours, mais elle était aussi souvent hospitalisée, et il y avait des moments où on nous disait que ce soir était critique. Elle pourrait disparaître demain. Quand j'y pensais, il était inévitable que j'aie un amour plus profond pour elle qu'une sœur normale. C'est pourquoi, même après m'être mariée, je suis allée voir ma sœur quand elle était en congé scolaire. Mais mon mari n'aimait pas ça. Qu'est-ce qui est le plus important, moi ou ta sœur? Quand une femme se marie, elle doit servir la famille de son mari. Ma mère n'a jamais rien fait de tel. Tu es un échec en tant qu'épouse. Mon mari a commencé à exprimer sa théorie et m'a souvent prêché pendant près d'1 heure. À cette époque, aucune de mes amies n'était mariée. Donc, quand j'ai parlé de mon mari à ma collègue de travail, elle a dit, c'est de ta faute. Quand tu te maries, tu dois servir ton mari. Je pensais que c'était comme ça que ça se passait. Avec le recul, je réalise que j'étais ignorante. Mais même ainsi, ne pas voir ma sœur n'était pas une option pour moi. Parce que la santé de ma sœur se détériorait. Elle a été hospitalisée à nouveau et n'était autorisée à recevoir des visites que pour un court instant dans une salle stérile. Se précipiter pour rendre visite quand c'était possible est une chose naturelle à faire en famille. Il m'arrivait parfois de prendre un jour de congé pour y aller, et j'ai commencé à aller à l'hôpital même les jours où mon mari était en congé. Mais bien sûr, mon mari s'y opposait véhémentement. Un jour, il a soudainement invité sa mère, ma belle-mère, chez nous. Je m'occupe correctement de notre maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vraiment, tu es une femme désespérée. Même après t'avoir dit d'innombrables fois de ne pas porter de jupe, tu en portes toujours. C'est difficile de voir une femme mariée en jupe. Qu'est-ce qui ne va pas avec porter les vêtements que j'aime? Et c'est une robe que ma sœur a choisie pour moi. Je ne peux pas simplement y renoncer. Tu recommences. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est toujours à propos de ta sœur Kate. La personne à qui tu devrais le plus te soucier, c'est moi. Et moi aussi, j'ai un travail.
Il n'y a aucune raison pour que tu dises que c'est toi qui pourvois à tout. Cela n'avance à rien. Écoute. J'ai contacté ton lieu de travail et je leur ai dit que tu démissionnais. Tu devrais être reconnaissant. Désormais, tu vas te concentrer sur la maison. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais sans me demander? Je ne t'écoute pas. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre avec ma mère. Tu peux apprendre d'elle ce que signifie être une épouse. Je ne comprends pas ce que tu dis, tu agis de manière folle. Tais-toi. Le mari furieux a jeté un verre par terre. Il ne s'est pas arrêté là, dans sa fureur, il a commencé à jeter des choses de manière indiscriminée. Inutile de dire que voir le verre brisé m'a vraiment fait peur de mon mari pour la première fois. Le regret m'a submergé, me demandant comment j'avais pu finir par épouser un tel homme. Plus tard, j'ai appelé mon entreprise pour annuler ma démission, mais ils m'ont dit de ne pas causer de problème. Apparemment, mon mari avait exigé ma démission de manière limite abusive. J'ai donc perdu mon travail et j'ai fini par rester à la maison comme le souhaitait mon mari. Lorsque j'ai rapporté que j'avais quitté mon emploi comme il le voulait, mon mari s'est excusé joyeusement en disant des choses comme j'ai peut-être été un peu trop loin, mais il était impossible pour moi de croire à son sourire après avoir vu sa vraie nature. Le lendemain, mon mari a soudainement ramené à la maison un tas de ses collègues de travail. Il a annoncé fièrement. Je me suis dit que j'allais montrer ma belle épouse et même ses subordonnés et collègues ont fait des compliments sur mon apparence. Pour couronner le tout, il a annoncé unilatéralement. Ma femme est une excellente cuisinière. S'il vous plaît, goûtez sa cuisine avant de partir. Attends, c'est trop soudain. Nous n'avons pas assez de nourriture pour tout le monde. Ce n'est pas grave, quelque chose de simple fera l'affaire. Je ne veux pas que tu te surmènes. Je peux faire les courses au besoin. Entendant cela, l'une de ses collègues s'exclama. Ton mari t'aime vraiment. Je suis jalouse. Non, cet homme a juste une bonne image publique. S'il se souciait vraiment de sa femme, il ne ramènerait pas tout un tas de collègues comme s'il avait oublié notre énorme dispute de la veille. Rempli de ressentiment, j'ai commencé à préparer le repas avec ma belle-mère. Après environ 3 heures de repas et de boissons, ses collègues ont quitté notre maison. Ma voix s'est instinctivement élevée devant l'attitude mécontente de mon mari. J'étais anxieuse, me demandant ce qui se passerait s'il pétait un câble comme il l'avait fait la veille. Ne pourrais-tu pas être un peu plus joyeux? On dirait que je ne suis pas capable d'éduquer correctement ma femme. Je ne me souvenais pas d'avoir fait quelque chose pour mériter ces critiques, mais je ne pouvais pas répliquer. J'avais peur. Non. Donnez-lui une note pour aujourd'hui. Il s'est tourné vers sa mère pour avoir du soutien. Eh bien, elle ne fait pas un bon travail pour soutenir son mari, n'est-ce pas? Je ne peux pas lui donner de notes. C'est ma mère, elle sait ce qui se passe. Elle ne peut même pas te donner de notes, c'est hilarant, n'est-ce pas? En riant aux éclats, mon mari m'a tapoté légèrement. Aussi, à propos du repas. J'ai goûté un peu, mais est-ce que ce n'était pas au goût de Kevin? C'est vrai. Non. Continuez comme ça. Et ses vêtements? Il y avait des hommes parmi les collègues, mais elle montre sa peau. Qu'en penses-tu? En tant que femme, c'est indécent de montrer son clavicule. Elle devrait la couvrir avec une écharpe ou un col roulé. À qui la faute si les collègues ont soudainement envahi cette maison, et que j'ai dû cuisiner sans même avoir le temps de changer de vêtements? C'est la faute de Kevin. Je ne comprenais pas pourquoi je devais être rabaissée de manière si unilatérale.
Elle est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Malgré tous mes efforts pour l'éduquer jour après jour, rien ne prend. Je parie qu'elle n'est tout simplement pas très brillante. Aucun doute là-dessus. Finalement, ce jour-là, j'ai dû endurer une conférence pendant près de 2 heures. Quand j'ai enfin réussi à prendre un bain et que je m'apprêtais à dormir, il était déjà presque 4 heures du matin. Devoir préparer la boîte à linge de mon mari. J'ai décidé de renoncer au sommeil ce jour-là. Même après cela, les tentatives de mon mari pour éduquer sa femme ont continué alors que je rendais visite à ma jeune sœur. Après environ 1 mois et demi, j'ai reçu la nouvelle du décès de ma sœur. J'espérais que c'était un mensonge, et les premiers mots que j'ai prononcés à ma mère, qui a annoncé la triste nouvelle, ont été c'est un mensonge, n'est-ce pas? On m'avait répété maintes et maintes fois que son état était critique, et j'avais même fait ma dernière visite avec elle. Je pensais être prête, mais mon cœur n'arrivait pas à suivre. Elle n'avait que 14 ans. Je me demandais si ma sœur, qui avait lutté contre des traitements douloureux et des hospitalisations répétées, avait vraiment été heureuse dans sa vie. En tant que sœur aînée, avais-je pu lui apporter de la joie? Cependant, la dernière expression que j'ai vue sur son visage était paisible. L'expression que j'ai vue sur le visage de ma sœur à l'hôpital était un sourire. Il semblait qu'elle n'avait pas souffert. Tu t'es battu fort, et tu t'en es bien sorti. Merci pour tout. Avec les larmes coulant sur mon visage, j'ai serré ma sœur dans mes bras et lui ai dit un dernier adieu. Les funérailles se sont déroulées en un clin d'œil, et j'ai réalisé que je n'étais pas rentrée chez moi depuis plusieurs jours. J'ai informé mon mari du décès de ma sœur, mais comme prévu, il n'a pas assisté aux funérailles. Bien au contraire, il a dit quelque chose comme « tu devrais me prioriser par rapport aux morts ». Ne voulant pas entendre de telles paroles vailles à un tel moment, je l'ai ignoré et j'ai raccroché le téléphone. Quand tout fut terminé et que je suis rentré chez moi le cœur lourd, mon mari et ma belle-mère m'attendaient à l'entrée, se tenant là comme des statues imposantes. « Tu es bien en retard, n'est-ce pas? Un membre de la famille est décédé. Ce n'est pas comme si je pouvais rentrer en 2 ou 3 heures. Comment peux-tu dire un mensonge aussi facilement? Quoi? Quoi, tu es dans ta phase rebelle. Toujours mentir et me désobéir. À qui es-tu marié? Attends une minute, ma sœur est décédée. Ce n'est pas un mensonge. Ah. Je me demande. Même si tu me montres en tailleur, tu ne m'as pas accueilli à la maison depuis des jours. C'est impossible, bien sûr. Impossible? Puis quoi? Si tu aimes ton mari, tu devrais pouvoir le faire. En tant que femme, accueille ton mari, épouse incompétente. Ne me dis pas que tu as une liaison. Quoi? Peu importe combien de fois je te le dis, tu montres ta peau, et l'autre jour tu lançais des regards suggestifs à mon collègue. Tu aimes juste les hommes, n'est-ce pas? Quelle femme honteuse! Qu'est-ce que c'est que ça? Juste au moment où j'allais répliquer avec colère, oubliant ma peur de mon mari, c'est arrivé. Le divorce, hein? C'est bien, une femme aussi frivole que Kate ne convient pas à Kevin, n'est-ce pas? Eh mon maman, non, le divorce c'est un peu. Je comprends. Je vais divorcer. J'ai immédiatement saisi les paroles de ma belle-mère suggérant le divorce. Mon mari marmonnait et ne cessait de dire d'arrêter le divorce, mais je n'avais pas l'intention d'écouter. Si je ne profitais pas de cette chance pour divorcer de mon mari, j'avais peur qu'il devienne viol à nouveau. J'étais certaine que c'était le moment. Alors, j'ai rapidement emballé mes affaires et quitté la maison.
Jusqu'à la fin, mon mari continuait à dire des choses comme si tu t'excuses. Je te pardonnerai, mais je l'ignorais, pensant qu'il devait avoir perdu la tête. Persistant toujours, à la fin, il m'a attrapé le bras avec force et a dit attends, alors je lui ai violemment frappé le visage avec mon sac et je suis parti en courant. À partir de là, je me suis dirigé directement vers un endroit précis, une chambre dans un appartement qui avait été préparé au cas où quelque chose comme ça se produirait. Au moment où je suis entré dans la chambre, j'ai reçu un appel de ma belle-mère sur mon téléphone portable. Allô? Kate? Tu es arrivée en toute sécurité? Oui. Je vais bien. Je suis dans un taxi, donc Kevin ne le saura pas. C'est bien. Engage un avocat et procède rapidement au divorce. Oui. J'ai hâte de vivre ensemble. En fait, ma belle-mère et moi faisions semblant d'être en mauvais termes devant mon mari. Cela a commencé le jour où mon mari a ramené un collègue à la maison. Après la fin de son prêche et l'endormissement de mon mari, ma belle-mère s'est approchée de moi. Quitte cette maison. Échappe-toi de mon fils, a-t-elle dit. Chaque fois que mon mari se plaignait que sa femme était désespérée, ma belle-mère, qui semblait méfiante, demandait, vraiment? Apparemment, son défunt mari ressemblait beaucoup à mon mari, et elle avait beaucoup souffert. À l'époque de ma belle-mère, le divorce était considéré comme honteux, et elle n'avait pas pu divorcer, mais elle semblait vouloir que je sois libre. En voyant les échanges entre moi et mon mari, elle semblait avoir pensé: je dois l'aider. C'est alors que ma belle-mère, par l'intermédiaire de son ami, a trouvé une propriété où une femme pouvait vivre seule en toute sécurité. Il est difficile de croire qu'elle est la mère de mon mari. Je ne peux pas remercier assez ma gentille belle-mère. J'habite dans l'appartement que ma belle-mère m'a préparé depuis 15 jours maintenant et enfin, elle est venue dans ma chambre, tirant une valise. Bienvenue. J'attends avec impatience la suite. Depuis qu'elle vit avec nous, ma belle-mère a découvert que son propre fils était devenu comme ça. Jusque-là, il semblait être un bon garçon, juste le visage ordinaire qu'il montrait à ses collègues. Ma belle-mère se blâmait, pensant qu'il était devenu ainsi après s'être marié à cause de ses gènes de son père ou des scènes qu'il avait vues quand il était jeune. Pour moi, même si ce qui s'est passé dans son enfance était la cause, je crois que le vrai problème réside dans l'incapacité d'un homme adulte à contrôler ses propres émotions. Donc je ne blâme pas du tout ma belle-mère. Mon mari prend aussi bien soin de ma belle-mère maintenant, mais c'est parce qu'il pense qu'elle est de son côté. Je ne sais pas ce qu'il fera s'il découvre que ma belle-mère m'a aidé pour ce divorce. Donc, quand ma belle-mère a préparé cette maison, j'ai proposé: aimerais-tu vivre avec moi pendant un certain temps? Elle a hésité, disant: même si tu es maintenant ma belle-fille, une fois que vous serez divorcés, je serai une étrangère pour toi, mais je lui ai dit: après tout ce que tu as fait pour moi, il n'y a pas de belle-fille ou quoi que ce soit comme ça. Tu es comme ma mère ou ma sœur. Je le pense vraiment. Sur le chemin du retour des funérailles de ma sœur, ma belle-mère a naturellement orienté la conversation vers le divorce, m'aidant intentionnellement. Parce que j'ai compris cela tout de suite. Moi aussi, j'ai sauté le pas du divorce. Je pensais que cela demanderait plus de préparation et de temps pour m'échapper de mon mari, mais grâce à ma belle-mère, ce moment est arrivé tôt. Il n'y a que de la gratitude. Finalement, le divorce a été finalisé par l'avocat. Maintenant, je suis officiellement libre. C'était 4 jours plus tard. Je ne sais pas comment il m'a retrouvé, mais mon ex-mari m'attendait devant l'appartement. Je t'ai trouvé. Tu te moques de moi, s'est écrié mon ex-mari.
A-t-il découvert cette affaire? Tout en y réfléchissant. J'ai agi avec calme. Que veux-tu maintenant? C'est de ta faute si le solde de la carte de crédit et le solde du compte ont diminué. De quoi parles-tu? Ne fais pas l'innocent. En fait, avant le divorce, j'achetais des meubles pour cette maison avec la carte de crédit de mon mari petit à petit. J'ai également retiré de l'argent secrètement du compte bancaire. C'est mon plan. Quand j'ai consulté ma belle-mère, elle m'a dit d'y aller et de le faire, donc j'ai vidé le compte sans aucune inquiétude. La raison pour laquelle ma belle-mère au chômage et moi pouvons vivre élégamment, en organisant des soirées thé tous les soirs, c'est grâce à cet argent. C'est mon argent. Tu vas faire ce que tu veux sans conséquence? Ton argent? La carte de crédit que tu as faite après le mariage et l'argent que nous avons économisé ensemble, n'est-ce pas? C'est notre propriété commune en tant que couple marié. En disant cela, je lui souris. Puis, derrière moi, oh, tu as découvert, n'est-ce pas? Ma belle-mère est revenue des courses. Ah, te voilà de retour. Jody, avec mon ex-mari s'envoie derrière moi. Toi? Pourquoi maman est-elle ici? Eh bien, parce que nous vivons ensemble. Mon mari confus et ma belle-mère nonchalante. Alors, tu as menti en disant que tu retournais chez tes parents? Et pourquoi vis-tu avec Kate, pas avec moi? Je ne comprends pas. J'ai renoncé à toi. Kevin. C'est moi qui ai aidé Kate à s'échapper. Et pour te dire la vérité, Kate et moi avions déjà fait équipe dans ton dos lorsque nous avons commencé à discuter du divorce. Mais maman, tu dénigrais Kate comme une folle. Oui, eh bien, quand je me plaignais d'elle. Je t'imaginais en fait dans ma tête. Que veux-tu dire? Parce que tu es un fils stupide, et le genre de fils qui s'offusque devant le décolleté d'une femme. Je pensais que Kate serait en danger. Elle méritait mieux qu'un mari comme toi. Mon ex-mari était stupéfait par les paroles de sa mère. Moi, en revanche, j'ai trouvé la réplique de sa mère tellement amusante que j'ai éclaté de rire sur le champ. Maman, tu sais que je suis ton fils, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Je t'aurais dû t'élever mieux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire encore plus fort. Tu es juste comme ton père, tu sais? Te voir maltraiter Kate m'a fait penser à moi-même. Je me suis dit, et si elle partait? Alors, tu pourrais rechuter. Je pourrais rechuter moi-même. Je ne pouvais pas prendre ce risque, alors je me suis séparée de toi et j'ai emménagé chez Kate, pour nous deux. La révélation de sa mère a fait verser des larmes aux yeux de mon ex-mari. Enfin, quand il a crié, est-ce de ma faute? Puis quoi? Tu m'as négligé, même sa mère riait. Dois-je encore éduquer un homme sur le point d'avoir 30 ans? Notre vive confrontation avait attiré quelques voisins curieux. Ils se moquaient de mon ex-mari, disant, quel spectacle il fait. Grâce aux yeux vigilants du voisinage, il n'a pas levé la main contre nous et est rentré chez lui en rampant. Cependant, il semblait avoir basculé du jour au lendemain. Il a commencé à médire sur nous à ses collègues qui venaient autrefois prendre un verre chez nous. Mon ex peut sembler gentille, mais elle néglige son mari. Ma mère est une mère qui se moque de son enfant. Ils sont tous deux dépensiers, se plaignait-il à quiconque voulait écouter. Cependant, une femme a répliqué, tu sais, ton comportement est un exemple classique de pourquoi les femmes se méfient de leur mari. C'est un problème sociétal maintenant.
Bien que personne n'ait ouvertement acquiescé, l'ambiance au bureau sous-entendait que Kevin avait tort, et il a commencé à se sentir acculé au travail. Finalement, mon ex-mari, qui s'est avéré être sensible, ne pouvait plus supporter les regards jugementaux et les chuchotements. Il a démissionné précipitamment de son travail. Il avait été si prompt à m'insulter verbalement, mais il a démissionné dès qu'il a été la cible. Pathétique. Se sentant seul, il m'a envoyé une longue lettre justifiant ses actions, se vantant de sa grandeur en tant qu'homme. La lettre faisait 10 pages d'épaisse. J'ai été surprise en voyant l'enveloppe épaisse. J'avais bloqué ses messages, mais s'il pouvait écrire autant à la main. J'ai frémi en pensant au nombre de messages qu'il aurait envoyés. Sa dernière phrase était « Si jamais tu me manques, n'hésite pas à me contacter », alors j'ai répondu avec malice « Alors, s'il te plaît, procède à la division des biens ». Bien sûr, cela a également entraîné une énorme dispute. Je vivais dans la peur lorsque nous étions sous le même toit, mais plus maintenant. J'ai tenu bon avec mon avocat. En fait, même avant que sa mère ne me conseille de partir. J'avais secrètement enregistré les actions de mon ex-mari à la maison en prévision d'un divorce. Tous les mois passés à endurer ses paroles dures en vivant dans cette maison ont payé. Grâce aux preuves, j'ai réussi à finaliser la division des biens. Ensuite, j'ai mis fin à ma cohabitation avec mon ex-belle-mère quand j'ai trouvé un nouvel emploi. Même si c'était encore un trajet raisonnable, elle s'est trouvée un petit ami. La personne qui nous a présentés à l'appartement s'est avérée être lui. Elle est partie en tenant la main de son petit ami, disant « Venez nous rendre visite une fois installés ». Je dois dire que mon ex-belle-mère m'a vraiment surpris. C'est une femme merveilleuse, donc je comprends pourquoi elle est populaire, peu importe son âge. Quant à moi, j'avais passé mes meilleures années à me concentrer sur le travail en raison d'un changement de carrière, pensant que j'avais raté le bateau pour me remarier. Cependant, j'ai commencé à assister à des réunions en ligne fréquentes avec mes collègues. Grâce à cela, j'ai eu plus de chances d'échanger de manière informelle des coordonnées avec des personnes avec lesquelles je ne parlais généralement pas, y compris un directeur d'un autre département qui s'est intéressé à moi. Au début, je gardais mes distances car nous travaillions dans la même entreprise, mais à mesure que nous avons commencé à avoir des conversations privées en ligne sur des sujets que nous ne pouvions pas discuter au travail, nous nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Le chef de service, qui n'avait pas eu de relation depuis de nombreuses années depuis que sa dernière petite amie l'avait quitté en raison de son engagement excessif au travail, m'a traité très prudemment, en disant « Je ne veux pas refaire la même erreur ». Et, heureusement, nous avons décidé de nous marier l'année prochaine. Il se marie pour la première fois, donc j'étais inquiète de savoir si ses parents allaient me détester, moi qui ai déjà été divorcée une fois, mais je suis soulagée de voir mes beaux-parents détendus dire « Merci d'avoir pris notre fils ». Quand j'ai annoncé le remariage à mon ex-belle-mère, elle était très heureuse. Oh, et en parlant de mon ex-mari, il a apparemment obtenu un emploi dans une autre banque et s'est remarié, mais étant donné sa personnalité, il semble qu'il est à nouveau divorcé. Il est maintenant divorcé 3 fois. Il travaille dans une banque et a une bonne attitude initiale, et parce qu'il blâme ses précédents divorces sur ses épouses, il semble que les femmes se fassent avoir. Même lorsque mon ex-belle-mère parle aux femmes de la vraie nature de mon ex-mari lors d'une cérémonie de mariage, il semble que mon ex-mari les manipule habilement. Eh bien, une fois que vous atteignez 3 divorces, vous serez probablement évité par les femmes, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres victimes. Je pense qu'il n'aura pas une bonne fin car il est probablement détesté par de nombreuses femmes. Eh bien, ce n'est plus mon affaire.
Un son aigu et perçant a résonné dans l'église. Immédiatement, ma joue a commencé à brûler de douleur. Attends, est-ce que je viens de me faire gifler? Comment oses-tu poser tes mains sur mon homme? Une femme a crié. Mais peu importe. Je n'ai pas besoin d'un homme qui joue comme ça. Je te le laisse. La femme qui m'a giflé a dit, en riant d'incrédulité. Je m'appelle Amy. À 26 ans. Je travaille comme employé de bureau. Je fréquente mon petit ami, Kevin, depuis 3 ans maintenant, et je commence à me demander s'il n'est pas temps. Tant pourquoi? Eh bien sûr. Je veux dire le mariage. J'ai entendu dire que si vous fréquentez trop longtemps, vous pourriez devenir complaisant et manquer votre chance de vous marier. Pourtant, si je continue à attendre comme ça, qui sait quand nous nous marierons? Alors, je pense que c'est le moment de parler. Les jours d'attente silencieuse sont révolus. À notre époque, je pense que c'est tout à fait normal pour les femmes de faire le premier pas. Il y a même un terme pour ça, une proposition inversée. Alors un jour, après le travail, nous nous sommes retrouvés et sommes allés dans un restaurant de ramen. Là, nous avons convenu de nous marier avec un simple échange, et maintenant, ça me va. Tu trouves que c'est une proposition fade? Eh bien, oui, il fut un temps où je rêvais de quelque chose de plus. Comme une belle vue panoramique la nuit. Ou dans un restaurant chic. Ou même un gros bouquet de fleurs de sa part. Mais après 3 ans ensemble, ces rêves ont tendance à s'estomper. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis assez pragmatique. Le mariage est un tournant dans la vie et un nouveau départ. Je suis du genre à me concentrer davantage sur la vie conjugale à venir que sur la proposition elle-même. Quoi qu'il en soit, le point est que nous avons finalement décidé de nous marier. C'est une occasion de célébration. Je pensais que Kevin ne serait peut-être pas trop enthousiaste, ou qu'il me laisserait toute la planification du mariage. Mais à ma grande surprise, il était assez enthousiaste à l'idée de la cérémonie. Je veux être la star du spectacle au moins une fois dans ma vie, a-t-il dit. Quant à moi, je suis tout aussi excitée, et c'est génial de le voir si motivé. Puisque nous prendrons des congés pour notre lune de miel après le mariage. Je me dépêche de travailler pour m'assurer de pouvoir partir sans souci. Naturellement, cela nous rend très occupés. Mais comme je ne veux pas faire de compromis sur la planification, nous devons trouver le temps d'en discuter. Nous sacrifions même nos week-ends, c'est juste si chargé. Aujourd'hui encore, sans un regard sur le beau temps dehors. Kevin et moi étions enfermés dans notre chambre, en train de discuter. Un rendez-vous. C'est quoi ça? C'est bon. Jusqu'au mariage, nous sommes une équipe visant le succès d'un projet majeur, notre mariage. Il n'y a pas de temps pour les rendez-vous. Dans cet esprit combatif, nous examinions les estimations pour les lieux de mariage quand j'ai entendu Kevin dire « encore » et j'ai levé les yeux. Fronçant les sourcils devant l'écran de son téléphone portable. Kevin semblait plutôt agacé. Quoi de neuf? Juste un vieil ami qui est trop insistant avec ses messages. Quelqu'un avec qui tu n'es pas proche? Ouais. Cela fait des années que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Comment ont-ils obtenu tes coordonnées alors? Un ami commun du lycée les a transmises. Oh non, ce n'est vraiment pas cool. J'étais assez en colère, et ils ont présenté des excuses, mais c'était déjà trop tard. Pourquoi ne pas simplement bloquer le numéro? J'ai essayé, mais cette personne crée juste de nouveaux comptes pour prendre contact. C'est un peu flippant. Ça me fait flipper aussi.
Cela ressemble à du harcèlement, n'est-ce pas? Alors, qui est cette personne? Un homme avec une barbe épaisse ou quelque chose? Les barbes te dérangent tant que ça?